Et salut tout le monde, et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de critique de jeux vidéo. Et donc aujourd'hui on va parler de Portal 2. Mais avant qu'on parle de Portal 2, il faut que je vous parle de Portal 1. Alors Portal 1 est un jeu de réflexion créé par Valve. Et comme tous les jeux de réflexion, on finit par regarder la solution sur internet et faire cette réaction. Je suis vraiment con en fait. Et le concept du jeu est très simple, le joueur possède un portal gun qui peut lancer un portail orange et un bleu. Si on entre dans le bleu, on sort de l'orange et vice versa. Mais on peut les placer uniquement sur les murs blancs. Et le but du jeu est de sortir du laboratoire nommé Aperture Science, qui est contrôlé par une certaine GLaDOS qui est la méchante du jeu et dont le but est de nous tester. Et dans Portal 2, où on est toujours enfermé dans Aperture Science, on la retrouve morte. Mais à cause de Whitley, un personnage que l'on rencontre au début du jeu, elle ressuscite. Et d'ailleurs Whitley, c'est celui qui amène de l'humour durant notre aventure. Grosse vache. C'est pas très sympa. Grosse vache adoptée. Je me sens persécuté. Gros bovin à mamelle sans maman. Mais il y a aussi GLaDOS qui est marrante tellement elle est sadique. Ah, oiseau, tuez-le, c'est un démon. Et enfin le professeur Cave Johnson. Ah, au fait, si vous avez été en contact avec le gel répulsif, voici un conseil des gars du labo. N'entrez pas en contact avec le gel répulsif. Mais il y a un autre aspect important du jeu et c'est les décors. Ces environnements gigantesques et abandonnés donnent une ambiance et un charme unique au jeu. Et ces décors là contrastent avec les salles de test qui sont propres et petites. Et les moments dans les ruines d'Aperture Science nous permettent de voir l'envers du décor. Alors que dans Portal 1 on ne voyait pas tout ça, ce qui ajoutait un côté mystérieux au jeu. Mais certaines questions qu'on pouvait se poser dans le 1 ont une réponse dans ces ruines. Mais le plus important dans ce jeu c'est le gameplay qui a clairement glow up depuis le 1. Parce qu'on a beaucoup plus de variations de gameplay. Comme les machins anti-gravité, la peinture qui nous permet d'aller plus vite ou de sauter plus haut. Mais il y a aussi la peinture blanche qui nous permet de mettre des portails où on veut. D'ailleurs j'espère que c'est de la peinture et pas autre chose. Mais on a aussi un mode multijoueur où il faudra gérer 4 portails. Et c'est pas un mode multijoueur rajouté à la dernière minute comme dans Mario Galaxy. Non, là c'est une vraie aventure à part entière. Bon, en conclusion, Portal 2 c'est un jeu qui a un gameplay qui se réinvente tout le temps, qui a une ambiance parfois un peu flippante, ce qui contraste avec l'humour qui est très drôle. Il y a juste les graphismes qui sont pas extraordinaires, mais pour un jeu de réflexion c'est pas nécessaire. Et Portal 2 est clairement mieux que Portal 1. Bon, en vrai Portal 1 c'était pas censé être un gros jeu, mais seulement un bonus dans un pack regroupant plusieurs jeux. Mais quoi qu'il en soit, Portal 1 et Portal 2 c'est des jeux exceptionnels, donc vivement Portal 3. S'il sort un jour. Bon allez, abonne-toi, va voir cette vidéo qui parle de la bande dessinée Tintin, et à la prochaine.